What is up, guys? J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Bienvenue sur le podcast Conversation Awesome avec Karmakin. A place where we speak Franglish, say the word awesome a lot, mais surtout un endroit d'inspiration et d'éducation pour vous aider à optimiser votre santé globale from the inside out. Mon nom est Claudia, fondatrice de Karmakin, et ma mission avec ce podcast est de t'amener dans un monde de développement personnel, d'optimisation d'habitudes de vie et de découverte so you can unleash your potential and live the life you truly want and deserve. Merci d'être à l'écoute. You're awesome. What is up, awesome people? Moi et la symphonie de Carthagène, on vous souhaite la bienvenue sur la nouvelle conversation awesome de la semaine. Effectivement, je suis encore en Colombie et encore dans mon super coin de paradis directement sur la plage, mais effectivement, toujours avec la rue principale qui est très bruyante. Donc, si tu entends des klaxons en arrière dans le background, c'est juste parce que je veux que tu sois avec moi ici dans la réalité de Carthagène. Et on va quand même avoir une conversation awesome aujourd'hui en épisode solo. Donc, bienvenue si c'est ta première fois sur le podcast. Re-bienvenue si tu es ici de temps en temps ou à chaque semaine. Gros sujet important aujourd'hui. Donc, on va rentrer dans tout ce qui est comment faire pour changer des habitudes en famille ou comment faire pour influencer peut-être ton conjoint, ta conjointe, tes enfants ou toi de pas te laisser influencer par tes enfants, ton conjoint ou ta conjointe. Bref, par ta famille. Je suis très consciente que par la nature de ma vie, en général, c'est certainement plus facile pour moi d'intégrer différentes habitudes de vie. J'ai pas besoin de cuisiner pour une famille au complet. J'ai beaucoup de temps, moi, dans la vie, parce que j'en ai pas d'enfants à m'occuper. Mais je sais que c'est certainement pas la réalité de la majorité d'entre vous et j'en suis vraiment consciente. C'est pour ça que je prends le temps de le répéter souvent, même à mes clientes, que comme, OK, peut-être que je te donne des trucs ou que je te dis certaines choses que tu préfères X, Y, Z, mais ta réalité est différente de la mienne. Fait que c'est toujours important pour moi de garder ça en ligne de compte. Fait que c'est un peu pour ça que je voulais prendre le temps aujourd'hui d'avoir un épisode, une conversation complète avec vous là-dessus parce que je sais que ça fait partie de votre réalité quotidienne et que ça rajoute parfois une couche de difficulté quand on veut être plus constante avec nos habitudes de santé, que ça soit s'entraîner, bien manger, avoir une routine matinale qui est plus optimale, être moins sur nos cellulaires, bouger plus en famille, etc., etc. Parce que je le vois souvent avec mes clientes, le conjoint ou la conjointe, ils vont avoir une influence positive ou négative. Parfois, l'exemple typique, c'est comment on écoute la télé le soir, on relaxe, c'est notre moment entre nous, tu sais, en tant que couple, une fois que les enfants sont couchés puis tout. Puis là, Colin, mon chum, il arrive dans le salon avec le sac de chips, puis là, il m'en offre, là, je me sens mal de dire non, ou il ouvre une bouteille de vin, puis là, c'est la semaine, puis je suis pas comme supposée d'en boire, mais là, je me sens mal, puis il m'a déjà versé un verre. Fait que tu sais, il y a ce genre d'influence-là qui peut se passer, qui font en sorte que ça nous rajoute un petit niveau de willpower qu'on aurait peut-être besoin de plus que si on était tout seul puis qu'on les avait peut-être pas, ces distractions-là, ces influences-là, ces tentations-là. L'autre chose que je remarque souvent, c'est la question, par exemple, de cuisiner différemment pour soi, parce que qu'est-ce que toi tu manges quand tu fais attention à ce que tu manges, tes enfants, ils aiment pas ça, ou ton conjoint, il aime pas ça. Puis là, ça te fait suer parce qu'il faut que tu passes genre des heures dans la cuisine à cuisiner genre 3 repas différents. Et évidemment, c'est beaucoup plus facile de faire des pâtes blanches avec la sauce tomate que toute la famille aime. Même si toi, il faudrait que tu te fasses peut-être plus genre un petit peu de pâte de riz avec ta poitrine de poulet puis des légumes. C'est sûr que vous vous reconnaissez dans ces petits exemples-là. L'autre chose que je vois aussi souvent, c'est que des fois à l'épicerie, on a comme la tentation de vouloir acheter des aliments différents, entre guillemets, pour les autres. C'est comme, mon chum, il aime ça, ces biscuits-là. Ouais, mes enfants, ils aiment ça, manger du popcorn quand on écoute la télé ou un film, peu importe la fin de semaine. Ou, j'achète des Pop-Tarts ou Nutella pour le déjeuner des enfants. Mais quand on a ces aliments-là dans notre frigo, super facilement accessibles dans notre garde-manger, c'est sûr que quand nous, on est peut-être plus fatigués, plus stressés, plus vulnérables, ces aliments-là, on risque de les prendre plus facilement quand ils sont là, dans notre cuisine, que quand, par exemple, il faudrait ressortir de la maison pour aller les acheter à l'épicerie.
Puis je dis tout ça, il y a absolument rien de mal là, à manger ton popcorn toi aussi, en écoutant un film avec tes enfants le samedi soir ou à boire un verre de vin avec ton mari. Mais là, je te parle de quand ça devient un petit peu trop souvent ce genre d'aliments différents-là, ou quand toi, tu as justement les objectifs d'améliorer ta nutrition, certaines habitudes, de perdre du gras ou de faire une performance sportive quelconque, puis que tu veux rester un petit peu plus strict, un petit peu plus on point avec ces habitudes-là, mais que tu fais face à ça, hein, ces réalités familiales-là. Après, c'est sûr que je veux faire un petit peu un disclaimer, là. Je m'embarquerai certainement pas aujourd'hui dans qu'est-ce que tu devrais faire avec tes enfants, comment tu devrais les élever avec la bouffe, qu'est-ce que tu devrais leur donner le droit de manger, pas le droit de manger, le langage que tu utilises. Si tu veux leur donner des Pop-Tarts le matin, you do you. C'est certainement pas le but de la conversation aujourd'hui de te dire comment élever tes enfants, puis qu'est-ce que tu devrais faire. Devrais-tu les forcer à s'entraîner? Devrais-tu les forcer à prendre des vitamines ou des omégas? Comme, c'est vraiment pas le but de la conversation d'aujourd'hui. Je m'embarque pas là-dedans, ça c'est certain. Par contre, je veux t'aider à mieux gérer si tu as des influences un peu plus difficiles. Et si jamais toute la famille au complet, mais vous voulez embarquer dans ce processus de santé-là, puis vous êtes tous d'accord là à vous aider, vous motiver à avoir des meilleures habitudes de vie. J'en ai là des clientes que eux ils embarquent leurs enfants dans le processus puis ça fonctionne super bien. Au finalement, ben ils arrivent à changer des choses elles-mêmes. Puis là, le conjoint décide d'embarquer aussi parce que il voit les résultats bénéfiques que ça peut avoir. Fait que c'est surtout dans cette vibe là que je veux avoir la conversation ensemble avec toi aujourd'hui et certainement pas pour te dire quoi faire ou quoi pas faire, qu'est-ce que tu devrais dire oui à tes enfants, est-ce que tu dois restreindre des cochonneries ou blablabla. Là. Ça ne m'appartient pas. All right. La première chose que je veux te rappeler, c'est que tu dois te souvenir que tu fais ça pour toi. Et quand tu t'embarques dans une démarche quelconque, et là, évidemment, je vais vous donner plein d'exemples aujourd'hui avec la nutrition et l'entraînement, mais même là, si tu décides de commencer un projet personnel, que, je sais pas moi, ça te demande du temps ou ça te demande de faire des sacrifices quelconques ou que peut-être justement tes enfants puis ton conjoint ou ta conjointe n'ont pas vraiment d'intérêt avec ton projet personnel, ben tu fais ça pour toi. C'est là que le why, hein, la raison profonde derrière nos choix, derrière les changements qu'on veut aborder, ben devient super important. Parce que si tu n'as pas ta raison profonde puis que tu te souviens pas que tu fais ça pour toi, là, pour te sentir mieux, pour évoluer, pour atteindre tes objectifs, ben c'est sûr que quand tu vas être assis sur le sofa puis que ton chum va arriver avec les nachos, puis que la tentation va être là, puis qu'il va dire « Ah ouais, prends-en donc un petit peu, ouais, t'en veux-tu? » Tu sais, ben si tu te souviens pas puis que tu gardes pas en tête que toi, tu veux faire des meilleurs choix en soirée à partir de maintenant parce que grignoter en soirée, ça t'empêche de perdre du gras, tu dors mal, tu digères mal, tu sais que tu manges tes émotions puis t'as pas vraiment faim physiquement. Bref, cette habitude-là ne te sert plus. Ben, si tu gardes pas tout ça en tête, tes raisons de pourquoi tu fais ces choix-là, ça va être tellement facile de prendre des nachos parce que ça sent bon puis it looks good. Puis en plus, ton conjoint, il les a faites pour toi puis il t'en offre. Donc, au quotidien, toujours se rappeler, hein, nos objectifs, nos intentions, pourquoi on veut grandir, s'améliorer en tant que personne. Le deuxième rappel que je veux te faire, c'est que tu ne peux pas changer les autres. Tu peux pas. Tu vas perdre tellement d'énergie à essayer de changer les autres que cette énergie-là pourrait être beaucoup mieux dépensée sur toi, sur tes efforts, sur ton willpower, sur tes décisions, sur tes habitudes au quotidien. Okay, ça aussi, des fois, là, j'ai des clientes qui sont un peu frustrées. Pas frustrées, ben oui, des fois, elles sont frustrées, puis je comprends. Ou des fois, elles sont un petit peu annoyed, tu sais, c'est comme, si seulement mon mari arrêtait d'acheter des biscuits. T'sais, si seulement mes enfants voudraient venir jogger avec moi ou courir au parc ou faire une activité de plein air en famille, dans la neige, genre les samedis ou les dimanches. Puis je comprends que ça peut être très, très, très pertinent puis vraiment le fun aussi là d'avoir ta famille qui embarque avec toi. Mais souviens-toi que tu peux pas les changer. Des fois, les enfants, on n'a pas le choix de les forcer, hein, puis ils suivent, puis c'est bien correct. Mais les adultes, je veux dire, tu es responsable de toi, de tes décisions, de tes choix. La seule façon de changer les autres, c'est de se changer soi-même. C'est tellement cliché là comme phrase, mais c'est tellement vrai. Puis tu l'as peut-être déjà vécu, hein? Peut-être qu'à chaque fois que vous parlez d'un sujet X en couple, ben you get triggered, tu pognes peut-être les nerfs ou ça finit en conflit. Puis à un moment donné, là, la même chose se passe, le même sujet de conversation arrive,
puis tu décides de changer toi-même. Au lieu d'attendre que ton mari change sa réaction par rapport à ce sujet-là, ben, tu décides de faire comme, OK, c'est beau, il y en a pas de problème, puis you walk away. Puis tu décides de pas être trigger, puis tu décides de pas tomber dans un conflit ou dans un argument. Le whoop, qu'est-ce qui arrive, hein? Souvent, l'autre personne, ben, c'est drôle, elle réagit différemment cette fois-ci. Et c'est ton changement d'attitude ou d'habitude ou de comportement qui va influencer l'autre. Tu n'as pas dit à ton mari, hey, arrête d'être fâché après ça, là. Toi, tu as décidé de plus être fâché après ça. OK? Je donne un exemple et il y a évidemment beaucoup plus de nuances et de zones grises dans la communication entre couples, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Donc, te changer toi-même, tant mieux si ça influence ta famille. Mais si ça les influence pas puis ils continuent leur habitude, ben c'est correct aussi. Faut travailler notre mindset pour que ça nous affecte pas nous, parce que si ça nous affecte négativement, hein, on a plus de chances d'arrêter nos habitudes. Si on se dit, il y a juste moi ici qui mange des légumes, ben tout bad, là, j'en achète dans le beurre, puis je pensais que ça allait les influencer à en manger plus si je préparais des petits sacs de crudités dans leur lunch, puis finalement, ben ils gaspillent la bouffe. Ben oui, c'est dommage, c'est sûr. Mais peut-être que tu en achètes juste pour toi maintenant, puis toi, tu continues à manger tes légumes, puis peut-être qu'éventuellement, ben ils vont en manger aussi. Encore une fois, je rentre pas dans toute la question de comme, oui, des fois, il faut forcer les enfants à manger des choses bonnes pour leur santé, là. Ça, c'est un autre sujet. Mais je donne ces exemples-là avec un petit peu d'humour et de sarcasme parce que je sais que you can resonate. Je sais que ça résonne. Je sais que tu le vis probablement de temps en temps ou souvent ce genre de situation-là. Donc, parlons de la relation plutôt de couple. Conjoint, conjointe, chum, blonde, peut-être que tu vis avec ton partner, peut-être que non, vous voyez juste la fin de semaine, peut-être que tu es célibataire, puis la prochaine section du podcast, ça te rejoint moins, mais change ce mot-là pour peut-être ami. Tu sais, quand tu vas au resto avec des amis ou quand tu te fais une soirée de filles ou quand tu hang out avec telle personne, puis à chaque fois, ben vous bingez toute la soirée ou vous buvez ben trop de vin, puis vous le regrettez. Fait que, tu sais, je vais utiliser le mot conjointe, là, ou conjointe, chum blonde, mais sache que ça peut déborder sur des autres relations proches que tu as avec des amis ou même des collègues parfois. Tu sais, le fameux collègue, là, qui veut toujours commander du Saint-Hubert ou du McDo, ou de la malbouffe, genre à chaque vendredi midi, là. Bref. Souviens-toi, encore une fois, j'en ai des rappels à vous faire aujourd'hui, hein. Personne n'a jamais rien mangé par accident. OK? Peut-être que tu étais à vélo, tu avais la bouche ouverte, puis t'as une bébête qui t'est rentrée dans la bouche, là, mais bref. C'est pas de ça que je parle. La deuxième, troisième pointe de pizza que tu as décidé de manger, ben c'est toi qui l'as mangé. Elle t'est pas tombée dans la bouche par accident. La poignée de chips que tu prends dans le sac de chips de ton mari le soir assis sur le sofa, c'est toi qui as été chercher les chips, c'est toi qui les as mis dans ta bouche. OK? J'espère qu'il y a personne qui te force à manger contre ton plein gré. Mais quand on se souvient de ça, il y a personne qui a jamais rien mangé par accident. Fait que tu as toujours le choix de manger ou non. Tu as toujours le choix de dire oui ou non. Tu as toujours le choix d'accepter oui ou non un verre de bière ou un morceau de gâteau ou une deuxième, troisième pointe de pizza. OK? Donc ça, c'est super important à se souvenir. Je t'encourage aussi à avoir une conversation avec ton partner, ton ami, ton conjoint, ta conjointe sur tes buts, tes objectifs et pourquoi c'est important pour toi. J'espère que cette personne-là va avoir une réaction qui va être supportive, hein, qui va te supporter. Habituellement, les gens qu'on aime, qui tiennent à nous, ben quand on leur dit que hey, je me suis fixé un nouveau but là d'ici l'été, j'aimerais ça être capable de courir 10 kilomètres en dedans d'une heure, ou j'aimerais ça m'inscrire à tel Spartan Race, ou hey, il y a un nouveau gym au coin de la rue, je me suis inscrite, mon objectif c'est d'y aller 3 fois par semaine à partir de cette semaine. Ou hey, oh, le printemps s'en vient là, puis j'ai rentré dans mes jeans ou dans mon linge de printemps, puis j'étais un petit peu de tête, je me suis donné un objectif de perdre 10 livres d'ici les 4-5 prochains mois, ou peu importe. Si tu leur dis tes objectifs et surtout pourquoi. Ah, parce que je vais me sentir mieux dans mon linge, parce que ça m'aide avec ma confiance en moi, parce que j'ai plus d'énergie. Puis tu leur expliques que tes choix au quotidien dans ces habitudes-là, ben, ils vont t'aider à atteindre ces buts-là. Hey, je veux perdre 10 livres d'ici 4-5 mois. Hey, je veux faire 10 kilomètres ou hey, je vais aller au gym 3 fois par semaine. Pour réussir à faire ça, là, je veux vraiment être plus intentionnelle avec mes collations de soirée.
après le souper, là, je veux plus manger. De toute façon, tu sais, c'est des collations superflues, j'ai pas vraiment faim physiquement. Puis je sais que de plus manger le soir, je vais mieux dormir, donc je vais avoir plus d'énergie pour aller courir demain matin. Je sais que de plus manger le soir, ben ça va m'enlever des calories d'extra, donc ça va soutenir ma perte de gras. Ça va me permettre d'atteindre les objectifs que je viens de te partager. J'espère vraiment que tu as du monde autour de toi, que si tu leur expliques ça comme ça, ils vont être comme « Ah, c'est cool, je t'encourage ». Ce que j'appelle des motive-amis hein, dans le défi Karmakin ou des accountability buddies. Puis que ils vont faire attention à leur tentation. Ça veut pas dire qu'eux, ils en mangeront plus, mais au lieu de te faire une assiette puis te la donner directement ou de te demander 10 fois par heure « Hey, t'en veux-tu, t'en veux-tu, t'en veux-tu? » Ben, tu sais, j'espère encore une fois que avec ce genre de conversation-là, de communication-là, ben ils vont le savoir. Puis ils vont peut-être faire attention, puis ils vont t'encourager. Et plus ils vont devoir respecter ton engagement envers toi-même. Donc, de dire non, de manger peut-être des légumes le soir au lieu des chips, de prendre une tisane à, je sais pas moi, saveur de cannelle pour que ça soit un peu plus sucré au lieu de manger du chocolat. Puis là, ils vont peut-être te voir, te lever le matin, aller courir, puis perdre du gras, puis avoir d'énergie, puis être de meilleure humeur. Ben, c'est ce que je veux dire par quand tu vas te changer toi en communiquant tes besoins, tes désirs, tes objectifs et le pourquoi. Mais peut-être que ça va les influencer à eux aussi faire des meilleures habitudes. Et si ça les influence pas, ben c'est pas grave. Toi, tu vas être dans ton momentum pour tes objectifs. C'est sûr que si la réaction que tu as est négative et elle est pas supportive, I feel you, si c'est dommage, je t'envoie un gros câlin parce que c'est vraiment poche d'être avec des gens proches de nous, dans notre famille ou nos amis proches qui nous supportent pas hein, dans nos objectifs. C'est sûr que là, à voir, si c'est avec ton conjoint, ta conjointe, est-ce que tu dois travailler certaines choses peut-être avec une thérapeute, tu sais, avec psychologue qui se spécialise dans les relations de couple, dans la communication de couple. Comme fois, ça m'appartient pas. Est-ce que tu dois changer peut-être certaines relations ou ton cercle d'amis proches? Ça non plus, c'est ton choix, ça m'appartient pas. Mais peut-être que tu gardes ton conjoint, évidemment, puis tes amis proches, puis tu vas te chercher du support ailleurs avec d'autres relations. Hein? Ça peut être possible aussi. Mais encore une fois, j'espère vraiment que tu vas au contraire avoir du support et de l'encouragement de ces gens-là. Puis sinon, ben c'est une raison de plus de te garder en tête. Faire comme, OK, il me demande quand même, il m'offre quand même du vin, il mange quand même son chocolat puis ses chips devant moi. Puis oui, ça rend le tout plus difficile parce que j'ai la tentation direct là d'en face. Mais je me souviens de mon why, je fais ça pour moi et je me garde en tête. Je prends l'exemple des collations de soirée parce que c'est souvent ce que je vois et j'entends avec mes clientes, mais ça peut être autant le « Hey, à chaque midi, on va manger au resto ensemble. » Ouais, à chaque dimanche, on se fait un méga gros brunch avec toute la famille, puis c'est tout le temps comme exagéré à quel point on mange. Ou « Hey, non, skip pas, va pas t'entraîner samedi matin, skip ton gym, on va faire autre chose à la place, on va rester dans le lit, lazy cozy. » Encore une fois, ça a sa place, là, le lazy cozy du samedi matin dans le lit ou le gros brunch full sucré le dimanche matin. Mais c'est quand c'est trop souvent et quand, encore une fois, c'est pas en alignement avec tes objectifs à toi. All right? Ensuite, si jamais tu te fais quand même offrir des bonbons par tes enfants, un verre de vin par ta chum, je sais pas moi, on reprend le snack de fin de soirée par ton conjoint, ben je te propose de te préparer des petites phrases. Tu peux les noter, là, ce que je vais te proposer, ou tu peux en inventer, évidemment, que tu vas pouvoir répondre et dire au-delà du non ou au-delà des fois on dit, j'ai pas le droit, je suis à diète, ou j'essaie de perdre du poids, fait que je peux pas en manger, ou tu sais, t'es chanceux, toi, mangeant, tu t'en fous en santé, ben moi, je fais attention. Fait que, tu sais, ce genre de phrase-là, de réponse-là, surtout quand on y rajoute un petit ton, comme je viens de vous dire, ben c'est sûr que la réaction de l'autre personne risque d'être pas super optimale. Donc, de se préparer des phrases du genre, non, tu sais, je choisis de pas en manger. Au lieu de dire j'ai pas le droit d'en manger ou je devrais pas en manger ou toi non plus tu devrais pas, tu peux dire merci, mais comme je choisis de pas manger de nachos ce soir. C'est ton choix à toi. Encore une fois, j'espère que la personne va respecter ton choix. Tu peux dire hey, j'ai pas faim en ce moment, mais merci. Tu sais, si t'as pas faim, t'as pas faim. Puis souvent, les snacks de soirée, on s'entend là, pour reprendre cet exemple, on n'a pas faim physiquement là. On va se dire, on est fatigué, fait que le corps est comme on pourrait manger quelque chose, ça va me donner un petit peu d'énergie. Ben va te coucher si t'es fatigué le soir au lieu de manger. Ou c'est l'habitude
ou c'est la fin de la journée, puis on utilise la nourriture ou l'alcool pour décompresser, tu sais. Donc, de simplement dire, hey, merci pour l'offre, mais comme, j'ai vraiment pas faim en ce moment, tu sais. Tu peux dire aussi, hey, je veux bien dormir, puis je dors mieux quand je grignote pas le soir ou durant la soirée. Parce que ça, c'est vrai, hein? Rappel, guys, on devrait se laisser un minimum 2, optimalement 3 heures entre la dernière fois qu'on mange et l'heure de notre coucher. Donc, si tu te couches à 10 heures puis tu grignotes jusqu'à 9h53, ça se peut très bien que ton sommeil en soit affecté. Donc, de simplement dire, hey, je suis fatiguée, là, je veux vraiment bien dormir ce soir, puis je sais que je dors mieux quand je grignote moins. Ben, c'est une super belle façon de répondre et de dire non à la tentation qui s'offre à toi. Tu peux dire, hey, j'ai le goût de boire une tisane ou de manger X, mettons, à la place. Tu sais? Au lieu de faire comme, hey, je t'ai dit, là, que j'en voulais pas, puis j'étais à diète, tout ça. Mais tu peux dire, merci, mais je choisis de pas en manger, j'ai pas faim en ce moment, je veux bien dormir, je dors mieux quand je grignote pas. Ou, hey, ce soir, là, j'ai comme pas le goût de manger des chips, je vais me faire une petite assiette de crudité à la place ou je vais boire ma petite tisane camomille ou whatever à la place. Okay? Encore une fois, je suis pas experte là, dans la communication en tant que couple, là, dans la communication point, mais c'est des genres de petites phrases, je crois, qui vont peut-être t'aider au lieu de créer une espèce de non, ben ah ouais, juste une bouchée, ou ben là, c'est pas ça qui va le faire engraisser, puis comme c'est pas grave, bref. Genre d'arguments qu'on veut éviter. Si, mettons qu'on sort là, de la fameuse situation ou du scénario de fin de soirée. Si c'est surtout influencé, si tu es, surtout influencé à faire des choix peut-être moins optimales quand tu es en sortie avec ton conjoint ou ta conjointe ou encore une fois, chum, blonde, ami, peu importe, là, est-ce que tu peux peut-être changer la nature de tes sorties? Ça, c'est le typique. Puis encore une fois, je vais le répéter genre 10 fois probablement aujourd'hui, ça a sa place là, de te payer une bonne bouffe avec un bon verre de vino avec ton conjoint pour célébrer votre anniversaire. Tu sais. Ça a sa place d'aller bruncher avec tes chums de filles. Moi, j'adore ça, les brunchs. Là. Puis oui, quand je vais bruncher avec mes chums de filles, ben j'en prends une crêpe avec du sirop, puis du bacon, puis les fruits, puis les œufs, puis la grosse assiette. Tu sais. Mais si vous faites ça vraiment souvent, puis tu te rends compte que ouais, ça devient peut-être un peu problématique, encore une fois, peux-tu changer la nature de ce que tu fais? Au lieu d'aller au resto, ben pouvez-vous faire autre chose? Pouvez-vous aller au musée? Pouvez-vous aller, je sais pas moi, à l'écomuséum voir les animaux? Pouvez-vous aller, bon, j'allais dire peut-être voir un film, vous allez peut-être moins vous jaser, mais peut-être que vous vous rencontrez avant le film pour aller prendre une marche, puis après ça, vous allez voir un film ensemble. Peut-être que vous allez faire un escape game. Peut-être que vous allez magasiner ensemble. Peut-être que vous allez voir un nouveau parc, il faut faire un petit hike. Peut-être que vous allez faire de la raquette ou un sport à l'extérieur. C'est souvent, là, puis c'est dans notre culture, nos traditions, puis c'est bien correct, mais évidemment, on se rassemble très, très souvent autour de la bouffe. C'est la bouffe, le resto, le 5 à 7, le barbecue, l'été, ça devient littéralement une excuse, une raison de se rencontrer, de passer du temps entre amis, entre couples, en famille. Fait essayez de voir si on peut pas faire la même chose, mais pas avoir l'excuse de la bouffe. Ou sinon, avoir des meilleurs choix. Si tu veux réduire ta consommation d'alcool, puis tu vas souvent au resto avec ton conjoint ou tes amis, est-ce qu'il y a une façon de peut-être trouver un drink qui n'a pas d'alcool, qui n'a pas de sucre, par exemple de l'eau gazéifiée avec de la saveur, tu sais, c'est super bon au goût. Puis tu peux te souvenir que, tu sais, toi, là, en ce moment, que tu as du vin, de la bière, un rum and coke, un gin and tonic, ou de l'eau, ou du café, ou un thé, ou un smoothie dans ton verre, là. Le fait de boire quelque chose ensemble, encore une fois, c'est pas mal juste l'excuse, tu sais. On veut aller se voir, on veut jaser, on veut sortir de la maison, on veut faire un date night. Et peu importe qu'est-ce qu'il y a dans ton verre, l'important, c'est quoi? C'est de passer du temps avec la personne. Si t'aimes le feeling d'être un peu tipsy pis sous, ça, c'est une autre histoire. Mais règle générale, que toi, tu sois en train de boire du sparkling water puis que ton conjoint, il boive un rum and coke ou de la boisson, ben, ça dérange-tu vraiment tant que ça? Donc, il y a moyen de garder vos sorties, il y a moyen de passer du temps ensemble, mais sans être influencés l'un et l'autre, surtout si c'est une influence peut-être plus défavorable à tes objectifs. Alright? Donc, j'espère que ça vous aide à peut-être avoir des phrases ou des approches ou anticiper certaines choses pour avoir des changements de mindset par rapport à l'influence que votre couple peut avoir sur tes objectifs. Ensuite, au niveau peut-être plus familial, au niveau peut-être des enfants,
encore une fois, je disais en intro, ce que j'entends souvent, c'est comme, moi, il faut toujours que je me fasse quelque chose de différent. Mes enfants sont difficiles. Je leur fais des pogos à l'heure du lunch. Puis là, moi, il faut que je mange, pas faut que je mange, mais il faut que je prépare quelque chose de plus santé. Il faut que je me fasse une grosse salade de quinoa ou quoi que ce soit. Les enfants, ils aiment pas ça, tu sais. Ou les fameuses pâtes. Mes enfants mangent juste des pâtes blanches. Moi, j'essaie de faire des meilleurs choix. Fait que là, il faut que je me prépare une batch à côté. Des fois, c'est un repas complètement différent, tu sais. Je comprends. Je suis pas en train de dire qu'il faut forcer nos enfants à manger tout ce que nous, on mange, surtout s'ils sont difficiles. Moi, j'étais ultra difficile quand j'étais jeune, je demandais à mes parents. Donc, si je peux vous donner un petit peu d'espoir, ça peut changer. Ça a pris du temps, moi, là. Je pense que j'ai commencé à être moins difficile, puis plus ouverte à essayer différentes choses quand j'étais au cégep, peut-être, ou à l'université. Quand j'ai commencé à cuisiner un mini peu pour moi, genre des crêpes puis des pâtes, là. Euh, j'ai commencé à explorer un petit peu plus dans la nourriture. Mais sinon, j'étais très, très, très difficile, là, puis je mangeais toujours les mêmes affaires, tu sais. Bref, ça peut changer. Avec le voyage aussi, my God, amenez vos enfants en voyage, faites-leur essayer toutes sortes d'aliments, de nourriture, de plats. C'est sûr que ça, c'est une bonne façon de diversifier les aliments, peut-être qu'ils aiment ou qu'ils aiment moins. Fait que bref, qu'est-ce qu'on fait quand on a cette mentalité-là de non, on est obligé de manger quelque chose de différent? Mais premièrement, les portions. C'est sûr que si tu fais, je sais pas moi, des pizzas maison, okay? C'est vendredi soir, vous faites des pizzas maison et vous faites toutes la même sorte, là. Mettons que dans ce scénario-là, tout le monde mange la même pizza, puis c'est une pizza qu'il faut que les enfants y aiment. Fait qu'il y a pas grand-chose dessus, là. Il y a genre du fromage puis du pepperoni, mettons. Dans un monde idéal, tu préfères ta propre pizza avec tes légumes puis tes protéines et tout ça. Mais bref, pour les besoins de la cause, prenons un exemple d'un repas que tout le monde mange la même affaire. Est-ce que c'est le repas idéal pour toi, tes objectifs? Probablement pas. Mais est-ce que tu peux au moins contrôler la portion que tu manges? Tu es obligé de manger 5 pointes de pizza ou tu peux peut-être en manger juste 2. Si vous faites genre une grosse batch de pâtes avec justement juste de la sauce aux tomates parce que c'est ce que tes enfants aiment, puis encore une fois, pour les besoins de la cause, toi, tu manges le même repas qu'eux, et tu es obligé de manger 3 tasses de pâtes blanches ou tu peux réduire ta portion par rapport à ton conjoint surtout. Souvent, les hommes vont manger plus que les femmes. Ben, c'est encore drôle. Je veux surtout pas faire des généralisations, mais bref. Si tu fais un repas plus balancé, mettons, tu as ta protéine animale, genre de la viande ou du poulet ou du poisson, vous avez fait peut-être des pâtes à piler, puis vous avez comme de la salade ou des légumes. Et peut-être que tes enfants, ils aiment pas ça, des brocolis à vapeur. Fait que eux, ils vont manger peut-être plus la viande, puis les patates, puis moins de brocolis. Mais toi, encore une fois, peux-tu contrôler la portion de ce que tu mets dans ton assiette? Peux-tu remplir ton assiette de brocolis à la vapeur, puis avoir peut-être moins de riz ou moins de patates ou moins de pâtes, puis avoir ton 3-4 onces de protéines animales? Peut-être que ton mari, lui, c'est un méga gros steak qu'il mange, puis toi, t'as pas besoin de manger 8 onces de steak. OK? Donc, il y a moyen de cuisiner toute la même chose pour tout le monde, mais quand c'est des natures d'aliments qui est pas aussi optimale, ben, vas-y avec tes portions. Ensuite, au niveau de la qualité des aliments, j'ai déjà donné cet exemple-là. Si tu fais déjà cuire des pâtes, on va prendre l'exemple des pâtes, parce que je suis certain que vous êtes des familles que les enfants ils aiment bien les pâtes, et probablement pas les pâtes de quinoa ou les pâtes brunes. Ben, il y a rien de mal à faire bouillir de l'eau dans 2 chaudrons. Puis dans un chaudron, ben c'est les pâtes blanches pour le reste de ta famille. Dans ton chaudron, ben c'est tes pâtes faites à base de riz ou à base de quinoa ou de légumineuses, bref, des pâtes qui sont plus entières, qui ont pas de gluten, par exemple, si tu fais attention aux aliments inflammatoires et qui sont plus en alignement, encore une fois, avec la façon que toi tu veux manger. Fait que tu as le même concept de repas, tout le monde mange du spaghetti ou tout le monde mange des pâtes, mais toi, tu as une nature, une qualité de pâte qui est supérieure. Petite parenthèse, OK? Nos enfants, là, ils devraient manger varié. Nos enfants, ils devraient manger de façon saine, comme les adultes et vice-versa. OK? Moi, encore une fois, c'est pas le but de la conversation d'aujourd'hui, comme j'ai dit tantôt, mais j'ai un petit peu de la misère à, comment puis-je dire ça? J'ai un petit peu de la misère quand je vois des enfants qui décident tout ce qu'ils mangent, puis que tout ce qu'ils mangent, ça ressemble à 2 Pop-Tarts le matin, du Kraft Dinner le dîner, des pogos le soir. Est-ce qu'on devrait être ultra strict
et empêcher les enfants de manger des aliments différents, hell to the no. Ça, c'est trouble alimentaire direct quand ils vont être ados ou adultes. Mais si la pizza pochette, le Kraft Dinner, le pain blanc, le Nutella, les pâtes d'ours, les petits poissons, si pour toi, en tant qu'adulte qui veut faire des meilleurs choix pour être en meilleure santé, pour avoir une belle composition corporelle, pour avoir des performances sportives, pour être plus concentré au travail, pour mieux digérer, etc., etc. Si pour toi, ces choix-là, ça fonctionne pas, puis ça va pas t'aider à atteindre ces objectifs-là ou avoir ces bénéfices-là, ben c'est certain que pour tes enfants non plus. Puis j'ai envie de dire même encore moins parce qu'ils sont en croissance. Donc oui, je me permets un petit preach de comme le plus possible, essayer de nourrir vos enfants d'aliments complets, entiers, pleins de vitamines, pleins de minéraux, colorés, variés. Est-ce que oui, s'ils font une crise puis le bacon à terre, à chaque fois que tu leur donnes des pâtes de riz, tu peux leur donner des pâtes blanches? Absolument. Mais encore une fois, je parle de quand on est à un bout du spectre. Vraiment, quand il manque de fruits et légumes, de protéines de qualité, de glucides complexes, de bons gras pour les enfants. OK? Donc, quelque chose à garder en tête. Et je sais que c'est pas toujours facile parce que je vous l'ai dit, même moi, j'étais un enfant très difficile. Par contre, j'adorais les fruits, j'adorais le poulet. Fait que j'étais pas, c'est pas que j'étais difficile dans le sens que je voulais juste manger de la scrap, vraiment pas. Mais tu sais, j'en ai mangé des pizzas pochettes moi aussi, puis j'en ai mangé des muffins au chocolat pour déjeuner avant mes workouts sur la glace, là, mes pratiques de patin, tu sais. Fait que c'était pas que j'étais difficile dans le sens que j'aimais pas la bouffe santé, au contraire, là. Mais la variété de mes aliments était très limitée, mettons. Donc, je mangeais souvent la même chose. Fait que bref, fin de la parenthèse au niveau de l'alimentation pour les enfants. All right. Si ta famille, en général, aime pas trop qu'est-ce que toi, tu te fais comme repas puis que t'aimes. Je vais prendre les exemples souvent là des repas genre végétariens ou végétaliens. Tu sais, là, des méga grosses salades, là, genre de pois chiches, de quinoa, full coloré avec des fines herbes, ou, je sais pas moi, des gros bols avec des graines de chia, de citrouille, du granola avec pas de sucre, du yogourt de coconut. Tu sais, ce genre d'aliments-là ou de repas-là qui sont peut-être à la mode, en guillemets, et tendance pour les gens qui, comme moi et toi, voulons bien manger, puis qu'on aime ça aller dans les restaurants où est-ce que c'est ça, c'est plus health conscious, donc sont plus conscients de la santé, des nutriments, des vitamines, tout ça. Ben souvent, ce genre d'aliments-là, tu sais, un genre de Buddha bowl là, avec du tofu, ben pour ton conjoint, c'est peut-être pas qu'est-ce qu'il aime le plus. Pour tes enfants non plus. Est-ce que tu peux garder ce genre de repas-là pour des moments que tu es seul, tu sais, pour des moments que tu as moins besoin de cuisiner pour les autres? Par exemple, ton heure du lunch. Tu sais, les enfants sont à l'école avec leur boîte à lunch, ton mari est au travail avec peut-être une boîte à lunch aussi, ou tu sais, il s'arrange lui-même. Ben, c'est-tu le temps peut-être là de te faire plaisir, d'aller les manger, ces repas-là différents de ta famille? Puis pour le souper, quand tout le monde mange ensemble, ben là, tu gardes les repas qui sont un petit peu plus normaux, un petit peu plus family friendly, que tout le monde aime, en gardant en tête ce qu'on a déjà dit, par exemple, faire attention aux portions, pour regarder si tu peux aller chercher une petite qualité d'aliment qui est meilleure. Peut-être que, je sais pas moi, à la fin de semaine, ton mari part avec les kids pour le hockey, puis toi, tu as un petit avant-midi de libre, ben, est-ce que tu peux le faire, là, ton smoothie bowl avec plein de superfood dedans, puis des affaires que tu sais que tes enfants mangeront pas et qu'eux, ils préfèrent juste leur bol de céréales, par exemple. OK, donc ça empêche ou ça enlève un petit peu la frustration de comme, hey, moi, là, le souper, j'aimerais ça me faire X, sauf que X, il y a personne qui aime ça, fait que je suis obligée de passer double temps dans la cuisine. C'est comme non, X, garde-le pour les moments que tu es seul ou que tu te fais ton repas à toi anyway, parce que le reste de ta famille mange différemment. Encore une fois, si ça fait partie de ta réalité quotidienne. Si vous mangez les 3 repas par jour, tout le monde en famille, c'est un peu différent, c'est sûr, mais un petit conseil si jamais ça peut vous aider. Tout ce qui est collation, pique-nique, être en road trip, on parlait tantôt de collation de fin de soirée, qu'on écoute un film. Ben, tu sais, dis-toi que autant toi que tes enfants, que la personne, n'importe qui habite avec toi ou qui est avec toi, ben, vous allez manger ce que vous allez acheter. Right? Fait que si, à soir, c'est let's go, on se lâche loose, on a le chocolat, on a le popcorn, on écoute un film en famille, parfait.
Mais si à tous les soirs, ça devient une habitude, ou si tu veux réduire ce genre de snack peut-être moins santé, moins optimal quand vous allez en pique-nique ou quand vous êtes au chalet l'hiver ou quand vous faites des barbecues ou quand vous êtes en road trip, ben pose-toi la question. Tu sais, ça revient à ce que je disais tantôt. Il y a personne qui a jamais mangé rien par accident. Il y a personne qui a jamais rien acheté par accident non plus. Mon père, il fait toujours la joke à ma mère. Tu sais, ma mère, elle arrive pour payer la caisse à l'épicerie. Puis là, elle sort des sacs de chips et elle est comme, mais voyons, comme. Puis là, mon père, il fait la joke. Ah, ça a tombé dans le panier d'épicerie by itself. Tu sais. Ah, je sais pas qui a mis ça dans le panier. Tu sais, c'est arrivé là par accident. C'est clairement lui qui a mis ça dedans. On s'entend, là, tu sais. Mais tu sais, t'es responsable de ce que t'achètes. Puis ce que t'achètes pas, mais tu le mangeras pas. Fait que si vous voulez des collations, pique-niques, etc., ben y a des versions plus saines de certaines collations. Au lieu de passer de les chips de barbecue Lay's au céleri, peut-être qu'effectivement, ça va pas super plaisir à ta famille, puis peut-être à toi non plus. Ben, peux-tu acheter des chips de patates douces, tu sais, qui sont moins transformés. Au lieu d'avoir un gros sac de Kit Kat puis de Coffee Crisps, peux-tu aller chercher, je sais pas moi, du chocolat avec plus de cacao dedans ou avec des amandes dedans. Au lieu d'acheter une caisse de Coke quand vous partez en camping, ben peux-tu acheter une caisse d'eau gazéifiée avec la saveur, avec le fruit préféré que tes enfants aiment. Okay, donc, c'est toujours dans ces choix-là qu'en famille, on est capable de trouver un genre de juste milieu pour que tout le monde ait des meilleures options pour leur santé. All right? J'espère que ça vous donne des petits trucs, que vous prenez des notes mentales ou des notes écrites pour que, ouais, ça soit plus agréable d'avoir des bonnes habitudes en famille. Après, je vais terminer avec ce point-là. Si toute ta famille est genre, yes, là, ton conjoint est comme, tu fais le défi Karmakin ou, tu t'inscris au gym ou, t'as acheté genre, tel aliment, ça a l'air bon, puis il est vraiment willing, là, lui aussi ou elle aussi, d'embarquer avec toi. Puis tes enfants sont comme, hey, moi aussi, maman, je vais t'aider à faire les lunchs la fin de semaine. Si vous avez des enfants qui disent ça, c'est wow, bravo. Je trouve ça vraiment cool. Ou, je sais pas, moi, ils veulent sortir avec toi pour aller faire du vélo. Tu sais, bref. Si votre famille, votre entourage proche sont vraiment influencés positivement par vous, ou que ensemble vous prenez la décision de vous remettre en forme, de faire des meilleurs choix, de faire une course en famille à la fin de l'été, ou tu sais, peu importe, ben c'est vraiment awesome. Rendez ça encore plus le fun en famille pour que vous puissiez garder votre motivation et vous garder accountable. Par exemple, des façons de rendre ça vraiment cool, là, d'optimiser sa santé en famille. Vous pouvez faire des genres de petits concours. Fait que peut-être que vous imprimez un calendrier, vous mettez ça sur le frigo, chaque personne a son code de couleur, puis vous comptez le nombre de fruits ou de légumes que vous avez mangé dans la journée, et la personne qui a le plus de fruits et de légumes durant la semaine, ben la personne décide qu'est-ce que vous mangez comme souper le dimanche soir. Ou, je sais pas moi, vous donnez un petit prix genre à la personne qui a gagné, peu importe c'est quoi. Ça peut être littéralement genre un gros câlin, tu sais, ça peut besoin d'être quelque chose que vous devez dépenser de l'argent, tu sais. Peut-être que vous faites un concours par rapport au nombre de pas. Tu sais, peut-être que toi puis ton conjoint, vous avez une montre qui calcule vos pas, puis la personne qui fait le plus de pas dans la journée, ben c'est elle qui doit faire un massage à l'autre ou qui fait la vaisselle le soir. Tu sais, fait il y a quelque chose de vraiment cool de rajouter un aspect de jeu, de game, de rendre ça le fun, de concours, de petits challenges, tu sais, surtout avec des enfants, ça peut devenir vraiment intéressant puis motivant. Moi, je vais toujours me souvenir, j'entraîne encore de temps en temps, tu sais, des athlètes, tu sais, des jeunes enfants ou des ados pis tout. Puis, mettons que je leur dis, OK, on va courir pendant 3 minutes. Hey, ça chiale, puis ça court pas vite, ça se traîne les pieds. C'est la fin du monde, faire du jogging pendant 3 minutes. Par contre, si je les divise en 2-3 équipes, qu'il y a un ballon ou qu'il y a un prix à la fin puis que l'équipe gagnante fait X, ben, crée-moi qu'ils vont sprinter pendant genre une demi-heure. Regardons ça, là, ils ont l'énergie puis la drive de courir, tu sais. Fait que de rajouter cet aspect-là de jeu, de défi, de gagner, c'est sûr qu'en tant qu'humain, on aime ça. L'autre chose que je trouve ça le fun à faire aussi, puis que je conseille à mes clientes, c'est de faire l'épicerie ensemble quand c'est possible, ou si c'est pas possible ou que c'est juste plus pratique d'y aller vraiment juste, par exemple, la maman ou le papa ou peu importe la personne qui fait l'épicerie habituellement, puis de vous faire une espèce de défi de trouver un nouveau légume ou un nouveau fruit à chaque semaine. Fait que ça, c'est peut-être un fruit, un légume que ça fait super longtemps que vous n'avez pas mangé ou que la famille, vous connaissez pas ce légume-là du tout. Et c'est peut-être une couleur que les enfants sont pas habitués de manger. Je pense, mettons, à une aubergine mauve. Tu sais, on peut manger des légumes mauves ou genre un bok choy que tu fais comme je sais même pas comment cuisiner ça. Puis vous faites des petites recherches sur YouTube ou sur Google ensemble.
Fait que d'avoir comme un défi en famille de choisir un nouvel aliment par semaine, ben ça rend la chose vraiment plus intéressante, plus le fun. Ça rajoute des couleurs aussi si vous y allez avec les fruits et les légumes. Et ça vous fait découvrir aussi des nouveaux aliments. Si jamais, ben, ils n'aiment pas ça, les aubergines mauves, ben, au moins, vous allez le savoir pour la prochaine fois. Mais tout d'un coup, qu'ils adorent ça, ben, ça rajoute de la variété, comme je disais, qui est important pour tout le monde, hein, autant les enfants que les adultes. Le fameux meal prep du dimanche. Encore une fois, tu vas me dire, moi, Claudia, quand mes enfants veulent m'aider, ça me double le temps dans la cuisine, donc j'aime mieux tout faire moi-même. C'est bien correct. Mais peut-être que tu as des enfants qui aimeraient ça, tu sais, t'aider, puis tu leur donnes des petites tâches, tu leur fais mettre les carottes dans les Tupperware, faire laver les légumes ou les fruits, je sais pas moi, sortir des petits pots, puis déjà préparer leur collation de noix. Bref, peut-être que de cuisiner tout le monde ensemble, tu sais, pendant 1 heure le dimanche, juste pour préparer certaines choses après avoir fait l'épicerie, mettre de la musique, danser en famille, tu sais, make it fun. Comme ça, tout le monde est inclus dans la préparation. Puis, encore une fois, c'est peut-être pas le cas pour tout le monde, mais peut-être que ça va te faire sauver du temps. Je parlais d'essayer des nouveaux légumes, des nouveaux fruits. Ben pourquoi pas essayer des nouvelles activités en famille aussi. Peut-être que vous voulez faire de la raquette. Peut-être qu'habituellement, vous faites toujours du ski. Puis là, vous faites comme, pourquoi on fait pas de la raquette cette fois-ci? Peut-être que vous allez jouer au bowling au lieu d'aller voir un film, par exemple, ce vendredi soir. Donc, quelque chose de plus actif. Peut-être que vous voulez essayer, je sais pas, moi, on parlait de courses tantôt, tu sais, je sais qu'il y a plein de courses à obstacles, là. Les enfants, ils adorent ça, c'est super bon pour l'agilité, la mobilité aussi pour les adultes. Donc, peut-être que vous allez dans un gym spécial où est-ce qu'il y a un mur d'escalade, il y a des courses à obstacles et vous faites ça en famille 1 fois par mois. Donc, pourquoi pas tester des nouvelles choses puis d'inclure votre conjoint, votre conjointe et même vos enfants lorsque c'est possible. OK? C'est le fun d'essayer quelque chose à 2, à 3 ou en famille. Et comme j'expliquais pour les légumes, les fruits, si vous aimez pas ça, puis tout le monde a détesté la raquette, ben au moins vous le savez. Et si jamais vous adorez ça finalement, ben cool, ça vous fait une nouvelle activité en famille, une activité sportive en plus et active. All right? Donc, j'espère que ça vous donne, ça vous donne des petits trucs. J'espère que ça va vous aider à rester focusé sur vos objectifs, premièrement individuels, hein, en tant que personne. Et après ça, ben tant mieux si vous pouvez influencer directement ou indirectement les gens près de vous, que ce soit dans votre relation, que ce soit dans votre famille avec vos enfants, ou si vous n'avez pas de famille, ben si vous vivez pas avec d'autres gens, ou vous êtes célibataire, ben avec les gens que vous côtoyez souvent. Si vous avez des questions, des commentaires, ou même si, encore une fois, moi, je parle d'une fille qui n'a pas d'enfant puis qui n'a pas de vraiment famille à s'occuper 24 heures sur 24. Donc, si vous avez des trucs pour les autres, s'il y a des choses que vous faites déjà en famille, si vous avez trouvé des façons de rendre votre meal prep familial plus efficace, si vous avez essayé des activités de couple sportives ou actives, si vous avez des phrases ou des mantras que vous répétez quand peut-être vous avez un conjoint qui est pas super en alignement avec vos objectifs puis que lui, il fait ses propres affaires, ce qui est bien correct aussi, mais s'il vous plaît, partagez-moi-les, envoyez-moi-les, que ce soit sur les réseaux sociaux ou par courriel. Comme ça, je vais pouvoir peut-être en parler dans mon infolette du Samedi Santé, faire un post là-dessus et moi, rajouter ça à mes trucs que je peux donner à mes clientes parce que, comme ben vous le savez, ben c'est ça. Je parle pas en connaissance de cause dans ma réalité à moi. All right? Good. Je vous laisse avec un petit quote en lien avec la famille, évidemment, hein, parce que ça fait partie de notre conversation d'aujourd'hui. Other things may change us, but we start and end with the family. Donc, il y en a qui disent qu'on choisit pas notre famille, il y en a qui disent que nos amis, c'est la famille qu'on choisit, il y en a qui disent qu'effectivement, oui, on choisit notre famille, mais ça reste que family is family, peu importe ta définition, hein, que ça soit toi avec tes neveux ou toi avec ton conjoint ou toi avec tes cousins, tes cousines, ton frère, ta sœur, bref, peu importe ta définition de ta famille et peu importe qui fait partie de ta famille aujourd'hui, ben souviens-toi que tu sais tout part et finit avec ces gens-là qui sont importants pour toi et pour qui tu es important. Je l'espère évidemment. Sinon, ben change de famille. Fait qu'il y a plein de choses qui peuvent changer dans notre quotidien. Il y a plein de choses sur lesquelles on n'a pas le contrôle, mais contrôle-toi, tes habitudes, ta santé, tes objectifs. Et ça va influencer ces gens-là qui sont autour de toi et avec qui tout part et tout termine.
J'espère que cette conversation awesome t'a inspiré. Et d'ailleurs, I would love to hear back from you. Rejoins Karmakin sur les réseaux sociaux and tag me in a post pour partager ce que tu retiens de cet épisode. Je serais vraiment grateful aussi si tu pouvais me laisser un rating and review pour le podcast. Ça me permet d'avoir un impact positif sur plus de gens comme toi. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute and until next time, je te souhaite une journée awesome.